Comment flirter avec un homme qui n'est pas prêt? Tu es dans une relation, tu sens que cet homme n'est pas encore prêt. Il a peur du mot couple. Il veut pas mettre de mots et tu sens qu'il est un peu en retrait. On va parler de ce sujet. Tu la mets bien en favori parce que tu peux rencontrer des hommes qui sont un peu réticents à l'idée du mot couple. Tout se passe bien, mais tu sens que couple, ça va pas. On en parle dans ce live, tu l'enregistres, tu la mets en favori. Tous les jours, je suis en live pour vous aider, donc pensez à bien vous abonner. Avant tout, on rappelle les bases. Vous savez, mesdames, que l'homme, il va vibrer dans le processus pour vous obtenir, entre guillemets. Quand une relation commence, comment ça se passe? Prenons les bases. Quand deux personnes se rencontrent, il est naturellement admis socialement que c'est l'homme qui doit vous inviter, que c'est l'homme qui doit vous charmer, que c'est l'homme qui doit vous draguer, etc. Donc vous êtes en haut. Dès le début de la relation, vous êtes en haut. C'est naturellement, c'est socialement appris. C'est l'homme qui doit vous draguer, venir vous chercher, vous faire rêver, etc., etc. C'est socialement appris, comme à la télé. Ça, on ne change rien. Donc vous êtes en haut. Monsieur, entre guillemets, est en bas. Et l'erreur que vous faites, mesdames, c'est au fil de la relation, vous commencez à devenir trop bisounours, mon chéri, mon bébé, t'es où, on se voit quand. Et cette position de piédestal diminue de plus en plus. Et bon, bah là on arrive au parfait équilibre, mais souvent on continue. Et là, monsieur prend la grosse tête, le rapport de force est complètement inversé, c'est lui qui est sur un piédestal et c'est toi qui lui cours après. Rappel de base, il ne faut jamais arriver dans cette position, il faut toujours qu'on soit dans ce jeu de séduction, de flirt, pour pouvoir maintenir le fait qu'ils te mettent sur un piédestal. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse une formation à tout petit prix sur comment flirter avec un homme. Comment flirter avec un homme? Tu me le dis en commentaire, oui ou non. Je sonde un peu pour savoir si c'est quelque chose qui t'intéresserait. Comment flirter avec un homme? Le tout début de la relation, les erreurs à pas faire. Dis-moi si ça t'intéresse. Je prends vraiment l'information. Si ça vous intéresse, ben je le fais. Si ça vous intéresse pas, ben je le ferai pas. Vous me dites oui ou non en commentaire. Ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est que à chaque fois où vous avez été sur la réserve, vous allez me confirmer ou pas après, les hommes ont tout fait pour vous voir, pour vous séduire, pour vous inviter, pour vous draguer. Et dès que vous leur courez après, ils prennent leur distance. Donc, vous savez que j'ai raison. Je sais que ça vous embête, mais c'est comme ça. Dès que vous leur courez après, ils ne vous calculent plus. Donc le but, c'est pas de les ignorer. Je vous apprendrai jamais à faire du mal à un homme, il faut les respecter. Mais je vous apprends à simplement les laisser venir vers vous. C'est la première erreur que vous faites dans votre flirt de base, c'est que vous leur courez après. Excusez-moi. Alors que dès le début, tu avais le bon comportement. Laissez-le venir vers vous. C'est vraiment un principe de base. Vous sentez que cet homme n'est pas prêt? C'est OK. On se rappelle ce principe de base. Je prends mes distances. Je le laisse venir vers moi. Et à partir de maintenant, deuxième point, je veux que vous mettiez du fun dans vos relations. Tu n'es pas assez fun. Tu n'es pas assez original. Tu t'es peut-être laissé aller dans une routine. Ça va vite les routines dans un couple, vous le savez. Et la routine, c'est la deuxième cause de rupture. Il est hors de question que mes femmes à moi, mes abonnés, mes déesses de l'amour, ne soient pas originales, soient routinières. Ça, je veux pas. Tu t'es un peu laissé aller, t'es un peu rentré dans le rythme de cet homme qui est casanier. Tu as oublié ce principe de base. On ne veut pas de la routine. Et le problème, c'est qu'au début, on est dans la phase de lune de miel. Et mon chéri, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Et on ne voit pas la routine s'installer parce qu'on a plein d'étoiles dans les yeux. Et on ne se rend pas compte que
bah, il y a une petite routine quand même qui s'installe. Ouais. On va finalement souvent dans le même resto, on va souvent chez lui. Et c'est vrai ou pas, ça vous est déjà arrivé? Et après, le problème, c'est que vous savez, il y a la phase de désillusion qui rentre. Alors si tu rajoutes la phase de désillusion, elle arrive au bout de 3 mois, 6 mois, et en plus la routine, bah, les relations cassent. Et après, tu me dis, je comprends pas, Charles, il m'a quitté, il était bien, et il voulait pas s'engager, et maintenant il a trouvé une autre femme, il s'est engagé avec elle. Elle était plus fun que toi, elle était plus originale que toi, elle lui a apporté plus de choses que toi. Elle l'a mieux compris. C'est dur ce que je dis, mais c'est comme ça. Et c'est pareil pour toi. Pourquoi toi, tu t'es pas engagé avec ton ex et tu t'es engagé avec un autre? Parce que lui, il a apporté plus de choses sur la table. Il t'a fait plus rêver. C'était cool avec lui. Il n'y avait pas de prise de tête. Vous voyez, là, quand on se met dans la situation inverse, on comprend plus facilement aussi un homme. Bah oui, tu t'es pas engagé avec Pierre et tu t'es engagé avec Paul. Pourquoi? Parce que Paul, il était plus fun, il avait plus de... Il te comprenait mieux, il te faisait plus vibrer, que ce soit sexuellement ou sentimentalement, il était plus original, il y avait plus de peps, il y avait plus de fun. Donc le deuxième point, mesdames, je veux de l'originalité. Je veux que vous soyez original. À l'époque où j'étais jeune et beau, j'adore dire ça. J'ai 40 ans, ça y est les filles, allez. Quand je faisais des rencontres, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, j'ai invité. Et troisième rendez-vous, quatrième rendez-vous, elle m'invitait toutes au même endroit. C'était le Mama Shelter à Lyon. C'était un petit bar à la mode. Je ne sais pas s'il est toujours à la mode. Et il y avait des bouées partout sur le plafond. Et tous les murs étaient en mode tableau où tu peux écrire dessus. Chacun mettait une petite signature. C'était super original. Mais toutes les femmes proposaient la même chose. Donc pour moi, il n'y avait plus d'originalité. Tu étais juste une femme, du coup, avec les mêmes idées que toutes les autres. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Nous, on veut se démarquer. On veut faire la différence. On veut qu'ils se disent, celle-là, elle est différente. C'est pour ça que dans le programme Déesse de l'amour, je vous ai fait une vidéo complète sur ce sujet. Je veux que tu te démarques. Je vous ai mis, par exemple, plus de 50 idées de rendez-vous originaux pour te démarquer des autres femmes. Tu vas y trouver, par exemple, je vais vous donner des exemples. Hein. Fury Room. Jamais une femme lui aura proposé une Fury Room. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une pièce où vous allez tout casser dedans. Il y a des vieilles télés, des trucs, et tu tapes avec des battes de baseball. Bon, tu fais pas ça au premier rendez-vous, il va te prendre pour une folle. Mais voilà, au bout d'un mois ou deux, ça peut être super original. Je souhaite un coaching, tu m'écris en privé, Stella. Tu écris coaching en message privé. Que tu sois sur Instagram ou sur TikTok, tu écris coaching en grand. Un pique-nique nocturne. J'ai une de mes déesses de l'amour. Elle a pris le programme, elle a bien compris l'idée qu'il fallait se démarquer de toutes les autres femmes. Eh ben, elle lui a fait un pique-nique nocturne sur la plage, bain de minuit, et ils ont fait l'amour dans l'eau. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt d'oublier cette soirée? Non. Elle l'a marqué à jamais. Elle est là la différence entre une femme d'exception et une femme lambda qui n'a malheureusement pas ses connaissances. Et il est important de se démarquer des autres femmes. Comme dit Lolo, il faut, et c'est le troisième point, que vous ayez votre vie. Que vous ayez conscience que votre bonheur est la priorité. Alors ça semble un peu égoïste, mais non. Au contraire, parce que tu vas prendre soin de toi, tu vas te faire belle, tu vas sortir avec tes copines, tu fais ton petit sport, tu as une autre passion à côté. Qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, tu seras moins disponible. Donc, ça crée du manque et du désir. Naturellement, je ne te parle pas d'être toute seule chez toi devant la télé et faire croire que tu es sortie. Ça, c'est désespérant. Mes déesses de l'amour, elles font pas ça. Elles sont exceptionnelles. Elles font des activités exceptionnelles pour elles, pas pour un homme, pour elles. Parce qu'elles ont compris que leur bonheur en priorité. Et une femme qui est heureuse, qui est épanouie, rayonne et elle est naturellement attractive. Donc, en le calculant moins, pas volontairement, mais parce que tu as une vie remplie, parce que tu es une femme d'exception, que tu ne fais pas semblant de l'être, tu vas en plus l'attirer encore plus vers toi. Ouh là là, je suis en train de la perdre.
elle m'écrit moins. Souvenez-vous, on n'oublie pas qu'on est dans un processus, il faut lui faire réaliser qu'il est avec une super femme. Prise de distance, souvenez-vous, on est original quand on propose un rendez-vous, parce que lui, il en aura proposé 2-3 fois, qu'il est revenu, qu'il a fait ses preuves, on est original. Troisième point, on a fait notre vie, on est dans des activités, on le montre en story, évidemment, sans le rendre jaloux, ça ne marche plus en 2024. Et il va se dire, oula, elle est fun, elle est bien, cette femme, elle n'est pas comme les autres. Avec elle, peut-être qu'il y a moyen. C'est ça qu'on veut. On met de l'originalité dans son couple. On casse cette routine. On n'oublie pas que vous êtes le trophée, mesdames. Je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas cette notion de trophée. Ne le voyez pas de façon péjorative. Vous êtes un trésor. Ma mère, elle m'a dit, les femmes sont des princesses, sont des reines, il faut les respecter. Elle m'a dit, leur corps, c'est un trésor. Il faut les respecter. Donc, vous êtes le trésor. C'est le chasseur de trésors. Et un chasseur de trésors, il vibre dans le processus pour avoir le trésor. Laissons-le vibrer. Et je terminerai, mesdames, sur le fait qu'il est important que vous soyez dans votre énergie féminine. Trop de femmes prennent les choses en main, rentrent dans une énergie masculine. Et un homme n'ira pas avec une femme qui a une énergie masculine. L'énergie féminine, c'est ta capacité à recevoir. L'énergie masculine, c'est la capacité à prendre des décisions et à le faire et à donner. Reste dans ton énergie féminine. Pense à toi. Prends soin de toi. Sors avec tes copines. Laisse-le venir vers toi. Lui donne, toi tu reçois. C'est comme ça que la nature nous a conçus. Un spermatozoïde qui est donné à une femme qui reçoit dans un ovule. C'est la nature, c'est le fonctionnement même des choses, c'est la biologie. C'est comme ça qu'en 2024, les relations devraient se passer. L'homme vient, il donne de l'amour à la femme reçoit cet amour, l'amplifie, lui redonne des bons moments avec cet homme. Si tu es dans ton énergie masculine, tu vas attirer des hommes qui seront dans une énergie féminine et t'en veux pas. Ok ? Donc, apprends à basculer dans ton énergie féminine. Donc ça, c'est mon pack femme magnétique pour celles que ça intéresse. Donc là, c'est encore un cran au-dessus, on va plus loin dans l'idée d'énergie. Ok ? Donc, premier point, on réalise qu'on est avec un homme qui a un peu peur de la notion de couple. Vous savez qu'il y a différents profils d'hommes, vous êtes formés, vous les connaissez. Deuxième point, on va le faire réagir en prenant tout simplement ses distances. On veut que cet homme il vienne vers nous. Pendant cette prise de distance, on ouvre les yeux sur le fait qu'on s'est peut-être un peu oublié et qu'on va prendre soin de soi. On va sortir, on va se faire belle, on va faire des activités. On n'hésite pas à les montrer en story sans le rendre jaloux, juste lui montrer qu'on a une vie épanouie. Il va revenir vers nous, cet homme, parce que tu l'as fait au bon moment. Hein, tu ne l'as pas fait au bout de 6 mois, tu l'as fait au bon moment. Hein, évidemment, parce que tu as les connaissances. Parce que si tu attends 1 an, c'est trop tard. Et encore, ça peut peut-être marcher, mais ça va être plus délicat. Et au moment où il revient, qu'il a proposé 1 ou 2 rendez-vous, nous, le rendez-vous qu'on va proposer, il sera original. Je connais un super endroit. Il faut à tout prix que tu le découvres. Samedi soir, sois prêt. Et là, vu que tu es formé par moi, tu vas dans ton petit programme déesse de l'amour, tu choisis parmi mes 50 rendez-vous originaux. Paf. Ah ouais, cours de mixologie. Ok, ça jamais une femme y aura proposé. Cours de mixologie, c'est un cours où tu apprends à faire des cocktails. Super original, c'est super fun, vous êtes tous les deux, vous allez rigoler, il va y avoir un cocktail de dingue, c'est super sympa. Hop. Et là, boum, samedi soir, tu proposes un cours de mixologie. Hop, vous passez une bonne soirée. Hop, après le soir, un méga câlin, bim bim bim. Et là, le lendemain, il parle avec ses potes. Ouais, tu savais ce qu'on a fait hier, un cours de mixologie. Mais c'est quoi, un cours de mixologie? Ouais, même moi, je savais pas. C'est apprendre à faire des cocktails. Ah ouais, c'est cool ça. Putain, ma femme, elle m'a jamais proposé ça. Moi, c'est toujours les soirées balourdes, Netflix devant Desperate Housewives, sushi, etc. Et tu gagnes même encore plus en valeur, parce qu'il va en parler avec ses potes, et ses potes, putain, ouais, il est original, c'est là, garde-la bien. Et bim, bim, ça lui conforte dans son idée que tu n'es pas comme les autres femmes.
Mesdames, vous voulez un homme qui soit original, vous voulez un homme qui sorte du lot. Vous avez raison. Mais pour avoir cet homme, il va falloir aussi que vous soyez original et que vous sortiez du lot. On devient une déesse de l'amour. C'est ça que je vous apprends. D'accord? Première étape, on soigne ses blessures. On en a tous. Hein, forcément, les relations que tu as eues dans le passé ont laissé des traces. C'est inconscient. Ton ex qui t'a trompé, qui t'a trahi, qui t'a abandonné, qui t'a menti. Inconsciemment, ça va provoquer en toi des blessures qui vont provoquer du coup des réactions, des émotions qui vont faire que dans tes prochaines relations, tu vas projeter tes peurs. Tu vas être trop sur la défensive, trop sur la réserve, ou alors, à l'inverse, trop impatiente, j'ai peur de te perdre, on en est où? On est en couple, tu m'aimes, tu veux être assuré. Ça, c'est tout ce qu'il faut pas pour... Enfin, c'est tout ce qu'il faut pour le faire fuir. C'est tout ce qu'il faut pas faire dans un couple, et ça, il faut qu'on travaille dessus. C'est l'inconscient. C'est vital. Ok, je vais t'aider là-dessus. Et que tu reprennes confiance en toi, dans ta séduction. Rien de plus sexy qu'une femme qui s'aime, qui a confiance en elle. Deuxième point, on va apprendre à le séduire. Quelles sont ses peurs, ses besoins, ses attentes? Si tu ne comprends pas un homme, il ne restera pas avec toi. Tout comme toi, tu ne vas pas rester avec un homme qui ne te comprend pas. Ce qu'il n'ose pas te dire, ses secrets. Comment le faire s'engager, pourquoi il a peur de l'engagement et comment bien communiquer. J'insiste, tout le monde sait que la communication, c'est vital dans un couple. Je vous pose cette question. À quand remonte ton dernier livre sur la communication? Ton dernier programme sur la communication. Tu sais que c'est vital. Mais tu n'es pas formé en communication. Que tu sois un homme ou une femme, comment veux-tu que tes relations, ça marche si tu sais que c'est le plus important et que tu n'es pas formé dessus? Je vais te l'apprendre. Ça va te permettre d'éviter les disputes, de poser tes limites, de mieux te faire entendre. Et il va mieux te comprendre. Et troisième point, une fois qu'on l'a marqué sentimentalement, on veut le marquer sexuellement. On veut les deux. Tu le marques sentimentalement et sexuellement, il ne partira pas. Parce que c'est extrêmement rare. Demain, tu as un homme qui te fait bien l'amour. Tu as ton orgasme tous les soirs. Il prend soin de toi, il te comprend. Tu le gardes précieusement. On est d'accord? Ben, c'est exactement pareil pour nous. Ok? Tout cela, je vous l'apprends sous forme de vidéo. C'est accessible à vie. Vous cliquez sur le lien bleu ici si vous êtes sur Instagram. Le lien bleu. Le lien noir si vous êtes sur TikTok. Ok? Sur Instagram, sur charles.lovecoach, vous avez des centaines de témoignages. Ici, ici, ici. Ça a changé leur vie, ça changera la vôtre. Le programme, comme vous avez pu le voir, il est très simple, il est efficace. Tu peux le voir quand tu veux, c'est sous forme de vidéo. Tout est listé, tout est organisé. Vous voyez, déesse de l'amour en haut. Tout est chapitré. Tu as juste à choisir la vidéo et ça s'affiche sur ton écran. Le coach, normalement, il est tout beau, tout rasé. Et là, par exemple, c'est les 50 idées de rendez-vous originaux. En plus de ça, tu as un groupe privé avec plus de 900 femmes qui vont t'aider, qui vont te conseiller, qui vont te rassurer. Tu as un doute, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas d'idée de sortie. On est là. Tu ne sais pas quoi répondre, tu nous envoies une capture d'écran du message. Tu as 900 femmes d'exception à toute heure de la journée qui vont t'aider. Ça vaut tout l'or du monde. Et en plus de ça, tu as ton petit journal intime que tu peux imprimer, qui est personnel, qui est pour toi, anonyme. Tu le remplis quand tu veux, avec des quiz, des tests, des checklists, des rappels pour ne plus te faire avoir. Par exemple, tu as une checklist pour les erreurs à ne surtout pas faire au premier rendez-vous. Tu fais une petite capture d'écran avant ton rendez-vous, hop, tu la lis, tu sais exactement quoi faire pour le rendre dingue de toi, avoir un deuxième rendez-vous. Ça t'évite de stresser, d'avoir peur. Tu as une checklist, est-ce que je suis un plan cul, une relation sérieuse? Tu peux pas te voiler la face, il est gentil, il dort chez moi, je sais pas, hop, il a coché les cases, t'es un plan cul. Il y a tout dans ce journal intime, plus les vidéos, plus le groupe privé. Dans 24 heures, tu es transformé. Tu deviens une déesse de l'amour. Tu restes toi-même, mais avec les bonnes connaissances. Hein? Comme je donne toujours, c'est l'exemple de la voiture. Tu as la femme qui est dans la voiture. Moi, je ne veux pas passer le code, je ne veux pas passer le permis. Elle est en freestyle, elle est à 200 km/h sur l'autoroute en marche arrière. Il y a de grandes chances d'avoir un accident. Par contre, tu es toujours la même femme. Tu as passé ton code, tes permis, tu as les bonnes connaissances. Tu es dans ta petite voiture avec ton Beyoncé. Hop, 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 tu es sur la route, tu sais bien. Hop, tu arrives beaucoup plus sereinement et facilement à destination. Parce que tu as les bonnes connaissances. Et tu es toujours la même femme. Toujours la même voiture. C'est juste que tu as les bonnes connaissances. Ok? On va chercher ça. Et je te garantis que demain, tu reviens dans mon live, tu t'es formé, tu dis « Ok, Charles, j'étais à côté de la plaque. Maintenant, je sais comment un homme fonctionne. Je sais le marquer sentimentalement. Je sais le marquer sexuellement. L'actuel ou le prochain, je le rends dingue. » Ok, mesdames? On clique sur le lien dans la description. C'est payable en 3 fois. C'est accessible à tous les budgets. Vous me remercierez. On prend sa vie sentimentale en main.